Doumbouya, président de la transition, en présence du Premier ministre, du corps diplomatique, du commandement militaire et des membres du CNRD, les deux hommes d'État sont sur la tribune pour l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Colonel Mamadou Doumbouya, président de la République et son hôte, passe en revue des corps constitués et salue les deux présidents des institutions de la République réhabilitées, de la hiérarchie militaire et du corps diplomatique accrédité à Conakry. Puis, au salon d'honneur de l'aéroport de Conakry, les présidents guinéens et léonais ont eu un premier tête-à-tête. I'm here because Guinea and Sierra Leone. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ce matin à Conakry auprès de mon frère, président-colonel Mamadi Doumbouya. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens traditionnels entre nos deux peuples et des accords de coopération entre Conakry et Freetown. Nous parlerons aussi de la sécurité et des activités économiques entre la Guinée et la Sierra Leone. What is it that we can do together to keep our people safe? Colonel Mamadou Doumbouya, président de la République, a conduit par la suite son homologue de la Sierra Leone dans un hôtel de la capitale pour des entretiens sur les différents sujets à l'ordre du jour de cette visite d'amitié et de travail à Conakry. Cette visite du président de la Sierra Leone a été marquée par une séance de travail entre les autorités guinéennes et sierra-léonaises. Plusieurs questions ont été abordées, liées notamment à la sécurité le long de nos frontières et à la libre circulation des personnes et des biens. Le compte-rendu du lieutenant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Après le salon d'honneur de l'aéroport international de Conakry-Bessia, le cortège présidentiel s'est dirigé vers un réceptif hôtelier de la place. À leur arrivée, les deux chefs d'État se sont entretenus pour la seconde fois à huis clos. Pendant ce temps, une séance de travail s'est déroulée entre la délégation sierra-léonaise et les nouvelles autorités du pays. Les questions liées à la sécurité transfrontalière, à la circulation des personnes et des biens, ainsi qu'aux traditionnelles relations de coopération entre nos deux pays ont été évoquées. Satisfait de cette première visite en terre africaine de Guinée depuis la prise de pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le président de la Sierra Leone s'est exprimé en ces termes. We've had a very fruitful discussion. We are happy about Nous avons eu une discussion très fructueuse. Nous sommes heureux de la relation que nous sommes en train de construire. C'est vraiment l'histoire de deux voisins qui essaient de reprendre et de continuer une relation qui a toujours existé. Je suis très heureux avec eux, avec les mesures prises pour la stabilité de la Guinée. Nous sommes ici pour assurer le président de la République et le peuple de Guinée que la Sierra Leone est toujours là pour la Guinée et la Guinée pour la Sierra Leone. Nous sommes ici pour consolider la paix et partager notre expérience avec nos frères pour réussir cette transition. how they can also successfully go through that experience so that Guinea will be on track again. Those are the discussions we've started and it's going to continue. Cette visite à Conakry du président Julius Maada Bio intervient quelques semaines après la réouverture des frontières terrestres avec ce pays frère. Elle traduit l'excellence des liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays. Les deux chefs d'État s'engagent à œuvrer ensemble pour consolider la paix et la stabilité dans notre espace commun. C'est aux environs de 12h20 que le président de la Sierra Leone a quitté Conakry au terme d'échanges fructueux avec les nouvelles autorités guinéennes. Direction savane guinéenne à Kankan. 15 sous-préfets de la région apprennent des notions sur la gestion de l'administration territoriale. L'idée est d'accompagner ces administrateurs à mieux assumer leur mission. RTG Kankan, Fodé Bangali Fofana et Jean Dunamo. La préfecture de Kankan compte à ce jour 15 sous-préfectures. Fodé Karia, Yelibakoro et Kimbala sont les toutes dernières nées.
À la faveur de l'avènement du CNRD, le 5 septembre dernier, notre pays a changé d'administrateurs territoriaux. Eu égard aux nouvelles charges qui sont les leurs en ce moment, en tant qu'administrateurs territoriaux, le préfet de Kankan a trouvé utile d'organiser cette formation rapide à leur intention. Nous allons parler des principes généraux de l'administration, notamment de l'administration sous-préfectorale. Nous allons parler aussi, surtout des rôles et responsabilités d'un sous-préfet. D'abord le rôle administratif et le rôle aussi qu'ils doivent assurer par rapport à la tutelle rapprochée des collectivités locales pour leur donner le b.a.-ba de l'administration, pour leur permettre vraiment de se faire familiariser avec les termes administratifs afin qu'au retour sur le terrain, ils appliquent l'administration, rien que l'administration, dans le bonheur exclusif des populations. À l'ouverture des travaux de cette formation, le préfet a donné une orientation à ses nouveaux collaborateurs que sont ces nouveaux administrateurs territoriaux. Maintenant qu'ils exercent la fonction de sous-préfet, il faudrait un rappel et chercher aussi à faire une remise à niveau pour tout le monde. Donc ils doivent avoir au moins le même niveau, la même compréhension pour que ensemble on puisse travailler collégialement et conformément à ce qu'on nous demande. Il a été rappelé à ces nouveaux sous-préfets qu'ils n'ont qu'une seule et unique mission, celle qui consiste à contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des populations. La prise du pouvoir par le CNRD mobilise les Guinéens vers un idéal commun. De son côté, la diaspora guinéenne s'engage aussi à apporter sa contribution dans l'édification d'une nation unie et prospère. C'est le cas de l'ONG, la communauté humanitaire de l'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement. Ablega le reportage. Réunis autour des plateformes comme la CHEFED, entendez communauté humanitaire d'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement, ces compatriotes justifient leur motivation. Le CNRD a ouvert la porte aux Guinéens de l'étranger. Et nous, étant de l'étranger, nous avons été très mobilisés, nous avons payé nos propres billets pour venir aussi donner nos propres idées, nos compétences et toutes nos expériences. Nous mobiliserons les autorités étrangères parce que nous sommes en collaboration avec les autorités des différents pays du monde. Comme ça, on va les attirer à appuyer la Guinée. Au cours de cet échange entre les membres de la diaspora et ceux vivant en Guinée, un accent particulier a été mis sur le bilan des activités et les perspectives de l'ONG. Désormais, l'ambition est de promouvoir les valeurs humaines d'entraide et de partage. Ils ont eu des visions claires pour mobiliser la diaspora autour d'un idéal, celui d'accompagner les déshérités, participer au développement socio-économique de notre pays. Et cela fait partie des objectifs clés du CNRD. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Créée en 2011 au Canada, cette ONG réunit en son sein l'ensemble des communautés guinéennes vivant à travers le monde. Elle a pour objectif principal de contribuer au développement des communautés et d'œuvrer pour la promotion de l'éducation, l'entrepreneuriat et l'assistance sociale humaine. L'autre temps fort de cette édition, après un an d'arrêt, le train de la banlieue Conakry Express a repris ses activités ce lundi à la gare de Kaloum, une reprise qui vient matérialiser la volonté des nouvelles autorités à soulager les populations confrontées quotidiennement à des difficultés de transport. Ce train de grande capacité donne le sourire aux passagers. Fodé Camara, notre reporter, était à bord de ce train ce matin. Images et commentaires, regardez. À des milliers de passagers de la route banlieue de rejoindre le centre-ville sans encombre, le train Conakry Express est remis sur les rails après près d'un an d'arrêt. Une reprise source d'affluence. Les passagers sont soulagés. Non, je suis très content, c'est un sentiment